Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle méditation biblique. On continue notre parcours dans l'évangile de Luc, on approche petit à petit de la fin et on arrive aujourd'hui à Luc 22, les versets 21 à 27. D'ailleurs, voici celui qui va me trahir est ici, à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Alors les disciples se demandèrent les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus intervint. Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Des paroles dures de Jésus qui annoncent que celui qui va le trahir est ici à table avec lui. Ça a dû être un choc pour les disciples, parce que si Jésus, lui, savait bien que l'un de ses disciples allait le trahir, les disciples, eux, n'en avaient aucune connaissance, à part bien sûr Judas, qui lui avait déjà commencé à mettre en mouvement cette trahison, comme on l'a déjà vu précédemment. Mais pour les 11 autres, c'est une surprise. Comment ça, l'un d'entre nous va te trahir? C'est difficile à croire, c'est difficile à imaginer, et donc ils se mettent à se demander les uns les autres lequel d'entre eux allait faire ça. Et puis, sans que l'on sache vraiment pourquoi, le texte ne nous le dit pas, il saute comme ça du verset 23 au verset 24, donc sans qu'on sache vraiment pourquoi, la discussion va dériver sur non plus qui va trahir Jésus, mais qui, au sein du groupe de disciples, est le plus grand. Et là, on peut se dire que les disciples ont changé de sujet et qu'ils sont passés sur un sujet beaucoup moins important. Essayer de savoir lequel d'entre eux allait trahir Jésus et pourquoi, peut-être que ça pouvait avoir une importance. Essayer de savoir, et même comme le texte nous le dit, d'avoir une vive discussion pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand, alors là, on tombe dans la futilité la plus totale que Jésus avait déjà dénoncée dans des textes précédents. Par exemple, lorsque la mère des disciples était venue lui demander que ses fils siègent l'un à sa gauche et l'autre à sa droite, Jésus avait dit que c'était une demande complètement farfelue et complètement futile, ici aussi. Et Jésus va intervenir pour leur rappeler qu'ils ne sont pas ce que la société, ce que le monde voit comme des gens qui dirigent, comme des gens qui sont grands, et que ce n'est pas important. Ce n'est pas ça qu'ils doivent viser. Il va mettre en opposition les rois des nations et puis les serviteurs. Et il va dire qui est plus important, celui qui gouverne ou celui qui sert? Eh bien oui, aux yeux du monde, à vos yeux peut-être, celui qui est le plus important, c'est celui qui gouverne, c'est celui qui s'assoit à la table et qui est servi. Mais Jésus termine avec cette phrase peut-être un petit peu choc. Eh bien moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Assurément, les disciples ne voyaient pas Jésus comme le serviteur au milieu d'eux. Il était le maître, il était l'enseignant, il était celui qu'ils avaient tout plaqué, pour lequel ils avaient tout plaqué pour pouvoir le suivre. Il était bien plus qu'un serviteur à leurs yeux. Et pourtant, Jésus se place dans ce rôle de serviteur. Et là encore, il est en train d'annoncer ce qu'il va faire. Il se place au rang de celui qui va être vu comme le plus petit, de celui qui va être vu comme le moins important, le serviteur. Celui qui va aller jusqu'à mourir, jusqu'à donner sa vie pour les autres. Ce n'est pas ce qu'un puissant fait normalement dans la société de l'époque, même dans celle de notre époque non plus. Ce n'est pas ce que les rois font, ce n'est pas ce que les maîtres font. Normalement, ils laissent les autres faire ça pour eux. Mais ici, Jésus montre qu'il est un serviteur qui va aller jusqu'à cela, jusqu'à ces grandes mesures, jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'il aime et pour ses amis. Alors oui,
Être le plus grand, c'est pas ce qui importe. Être le plus grand, ce n'est pas ce qui est important. Être le plus grand, même si la société, même si le monde autour de nous, même si nos relations quelles qu'elles soient nous disent que c'est important, en réalité ça ne l'est pas. Ce qui est important, c'est d'aimer comme Jésus aime, c'est de servir comme il sert, c'est de chercher à avancer à sa suite, de chercher à être toujours plus comme lui. Amen.